C'est gâté ça. Là, les Ah, gars, ça. c'est pas Luis Gustavo, c'est le Sergio, c'est pas Luis ça. La famille, les gars, avec vous. Allez loin, man, les gars, allez loin, man. C'est vraiment un bon, mon frère. Souple, mon champion, tranquille. Meilleure chaîne YouTube 2024 à suivre les gars. Touche pas à mon stade et touche pas à mon sahab, surtout les gars. Voilà, tiens, bon. Ma mère, la relève hein. Ouais. Pour C'est l'OM. beau, les gars, voilà. Vitigny, on n'en peut plus de Vitigny. Vitigny nul, je vous nique. On tient la grosse bombazo du jour. Igor Pexao se rapproche de l'Olympique de Marseille avec qui il tient même un accord contractuel. Bonjour à vous supporters marseillais et supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez compris avec cette illustration, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato. Et aujourd'hui les amis, ça chauffe à l'OM. Aujourd'hui ça chauffe à la commanderie avec Benassia et Longoria qui tiendraient un accord avec Pexao, mais aussi Timothy Weah. Donc c'est le sommaire de cette vidéo, les amis. Le mercato va l'interroger, Pexao et Timothy Weah. Avant qu'on attaque, les gars, j'ai besoin de vous. Je vous demanderai le petit pouce bleu. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Et en commentaire, les amis. C'est vraiment le plus important. Donnez-moi votre avis en commentaire. Ça va beaucoup aider pour le référencement de cette vidéo. Donc, merci à toutes les personnes qui le feront. Et avant qu'on attaque la vidéo, les amis, grosse pensée aux habitants des Pennes Mirabeau, de Marseille. Grosse pensée également aux pompiers qui font un travail monstrueux parce qu'il y a un feu hors de contrôle qui s'est déclenché hier. Et il faut savoir que ces derniers temps, dans la région, il y a beaucoup de Mistral. Donc, ça aide pour le développement du feu. Voilà. On a vu des images où on a vu des jeunes des quartiers nord essayer d'éteindre les flammes avec les pompiers. Malgré tout, dans ce malheur, on a quand même vu des belles images de solidarité. Donc, en espérant qu'il n'y ait surtout pas de pertes humaines, pas trop de dégâts matériels et surtout que notre belle nature soit préservée. Donc, courage aux pompiers et voilà, force à notre région, les gars. Voilà, ça fait vraiment de la peine de voir des hectares et des hectares brûlés. Voilà, c'est sûrement un con, ça, les gars, qui a dû jeter sa cigarette sur l'autoroute, qui a dû. Et avec le vent, ça pardonne pas. Voilà. Pour commencer la vidéo, les amis, on va la commencer avec des images plus joyeuses, voilà, que l'incendie. Je suis tombé sur une vidéo de Clinton NG. J'étais obligé de vous la mettre. Oh, le mec, c'est Maradona, les amis. Oh, le mec, c'est Maradona sur cette action. C'est incroyable. Oh, passement de jambe, roulette, petit pont, Clinton NG. Qu'est-ce que tu veux, frère? L'enchaînement, on peut se moquer de NG, mais ce qu'il réalise là, l'enchaînement technique, c'est du très haut niveau. Ça va vite. Voilà, les gars, je voulais vous montrer ces images. Allez, c'est parti maintenant. C'est le moment de parler mercato, les amis. Donc, comme vous pouvez le voir, Pexao et l'OM, c'est sérieux. Il veut rejoindre le club. On a proposé un prépayant avec option d'achat obligatoire que le Feyenoord a immédiatement refusé. Ils en attendent 40 millions d'euros et c'est beaucoup trop, même si je valide totalement le profil du joueur, les amis. C'est-à-dire que l'année dernière, on a souvent été dépendant de Greenwood avant l'arrivée de Guiri. Et c'est un joueur, Pexao, qui va être capable d'amener le danger sur son couloir gauche, percutant, technique, capable de jouer dans les petits espaces. Et c'est un joueur qui correspond parfaitement aux besoins de Roberto De Zerbi sur le poste d'ailier gauche. Je ne sais pas si on se rend compte, les amis, je vais vous montrer l'image. Je suis tombé sur cette illustration. Tu peux te retrouver avec cette attaque. Pexao à gauche, Guiri devant et Mason Greenwood à droite. Donc pour moi, c'est une grosse attaque. Le danger il peut venir de partout. On a Pexao et Mason Greenwood qui sont des vrais joueurs de couloir, des vrais joueurs percutants, techniques, qui n'ont pas peur de provoquer. Et on a Guiri qui avait déjà une belle connexion sur le terrain avec Greenwood,
c'est un joueur qui aime jouer avec les autres. Ça va jouer au ballon, là. Ça va jouer au ballon. Tu as 3 joueurs de ballon, donc on devrait se régaler si les 3 ça se fait. Voilà. Je suis tombé également sur cette image. Je suis obligé de vous la montrer. C'est le 11 qu'on pourrait avoir l'année prochaine. Et c'est vrai que c'est un 11 qui a de la gueule, les gars. Alors, on a Rouli dans les cages, Balerdi, Murillo, Agüer, Medina, Eki Fernandez, Hojberg, Rabiot, Guiri, Greenwood, Pexao. Donc, c'est une équipe qui a de la gueule. Parce que si tu arrives à faire cette composition, tu conserves tes cadres déjà. Voilà, Hojberg, Balerdi, Greenwood, Rabiot. Et tu la renforces vraiment avec des joueurs qui devraient apporter une vraie plus-value. Pexao, Medina, Agüer. Franchement, je valide, moi, ce 11 de départ. On va enlever la musique pour les droits d'auteur. Donc déjà, grosse frappe. Est-ce qu'on ne tiendrait pas un Thauvin ailier gauche? Un Thauvin droitier, les gars. Une grosse frappe, en tout cas. Et c'est vrai que ça, quand même, ça nous a manqué par moment. Hein. Avoir un joueur capable. On a eu Greenwood, mais il a été trop seul. Tu sais qu'il pouvait débloquer une situation grâce à un tir de loin. Pied gauche aussi. Il n'y a pas des images où il dribble. Moi, c'est ce que je veux voir. Ok. Bon, je pense qu'on a un peu saisi le joueur. Voilà, ok. Là, c'est propre, c'est fort, c'est très fort. En tout cas, Pexao, pour ma part, c'est validé, les amis. L'autre dossier brûlant, c'est Timothy Weah, les gars. Alors, accord de principe entre l'OM et ce joueur, contrat jusqu'en 2030. Il y a des négociations aussi qui avancent pas mal avec la Juventus de Turin. Et Weah, j'en ai déjà parlé, mais je vous l'ai dit, pour moi, ça fait pas rêver. Mais il coche plusieurs cases pour le poste de piston latéral droit. Il arrive pour jouer les doublures, donc il commencera remplaçant. À la Juve, dans ce rôle, il a quand même été efficace. Il est jeune, donc il a quand même une marge de progression devant lui. Il va nous apporter également sa connaissance du championnat français et son expérience européenne, parce qu'il a déjà joué quelques matchs, il a déjà joué pas mal de matchs de Ligue des Champions. C'est un joueur très polyvalent qui peut occuper tous les postes sur le couloir droit. Donc Timothy Weah, ça en fait une recrue intéressante, les amis. En plus, le mec, il a envie de venir dans le vestiaire, il connaît déjà des joueurs. Angel Gomez, avec qui il a joué à Lille. Rabiot, avec qui il a joué à la Juventus de Turin. Il y a aussi tous ces joueurs anglophones, Riley, Gomez, Greenwood, avec qui il va pouvoir parler naturellement parce que c'est la même langue. Donc, Timothy Weah, honnêtement, il aurait vraiment, vraiment, vraiment de bonnes choses à nous apporter. Même si, bien sûr, c'est pas Sacha Boey, ça vous fait pas rêver comme Sacha Boey, comme Cancelo. Voilà, c'est pas un top player, mais c'est un joueur qui va nous faire du bien. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une petite compile, les gars. Droit d'auteur. Ok. Et vous voyez, bon, le championnat italien, c'est plus ce que c'est. Mais il joue quand même face à l'Inter, face au Milan, face à Naples. L'Inter, c'est allé en finale de Ligue des Champions, même s'ils en ont pris 5. Donc, c'est un joueur qui a l'habitude de ces grands matchs-là, quelque part. Et on le voit, hein, depuis tout à l'heure, il est arrière droit, les gars. Sur la vidéo, il est arrière droit. C'est pas lui qui joue en tant qu'ailier. Ok. Ça, c'est un match de Ligue des Champions face au PSV. Ça va vite, ça percute. Non, franchement, il va nous apporter de bonnes choses, Timothy Weah. Pour ma part, je valide ce coup.
C'est vraiment une recrue, un recrutement très intelligent. L'autre info, c'est celle-ci, les gars. Valentin Rongier, dans le viseur de Fabregas en Italie, avec le club de Com. Donc Rongier, on le sait, hein, les négociations, c'est au point mort. Il a 30 ans, il va faire 31 ans, il lui reste 1 an de contrat. Il veut le salaire d'un international alors qu'il n'est pas international. C'est un joueur qui aura mouillé le maillot, qui aura beaucoup donné pour l'OM. Mais je pense que le projet à l'OM, il est en train de changer et qu'au bout d'un moment, si tu veux vraiment passer un palier au milieu de terrain, ça passe par se séparer de Rongier. Voilà. C'est un joueur de devoir, mais c'est un joueur qui malheureusement, au niveau international, à 30 ans, n'aura rien prouvé. On ne sait pas ce qu'il vaut. On ne sait pas ce que vaut Rongier à l'échelle internationale, mais en tout cas, pour son histoire à l'OM, ça va faire 6 ans qu'il est là, je crois. 188 matchs, capitaine durant une saison. Je pense que l'histoire, elle va se terminer. Voilà. Je pense que le moment, il est venu pour Rongier de partir. Parce que déjà, on sait que Longoria ne veut pas voir un joueur quitter le club gratuitement. Rongier aime l'OM, donc je ne le vois pas quitter le club gratuitement. Et surtout, comme c'est un projet ambitieux quand même. Tu vois, il va pas partir à l'Hellas Vérone. Comme il faut savoir que c'est vraiment un peu le Leipzig de l'Italie. C'est un gros projet. Et là-bas, il aura un rôle, un bon rôle, enfin, un rôle important dans le vestiaire parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Donc, il va encadrer tout ça. Donc, Valentin Rongier, les amis, merci pour tout. Mais je pense sincèrement qu'on assiste à une fin de cycle avec lui. Voilà. Donc, les amis, j'ai essayé d'être complet. Voilà, il est 4 heures du matin, 4h16 exactement au moment où je fais cette vidéo là. Donc maintenant, c'est à vous de jouer en commentaire. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et je vais vous laisser là dans quelques secondes avec mes réseaux sociaux. Je vais vous laisser avec un blog. Et voilà. Ciao la famille. Tiré du 6 TPMS 13, ne t'affole pas, tu vas le voir apparaître là. Donc voilà, je vous partage les infos de l'OM, j'essaie de vous mettre un peu des stories de ma vie sans rentrer dans le privé parce que c'est pas trop mon truc. Il y a Instagram, sur Snapchat, je réponds à tout le monde. Hein. Instagram, j'y suis plus allé depuis un moment, mais je vous le donne quand même parce que c'est important. Voilà, je vais aller refaire un tour pour tous vous répondre. Alors c'est TPMS 13. Ensuite, on a X, Twitter, donc, ils te disent ça, X, frère. Twitter, donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est tout, touche pas à mon stade, tout attaché. C'est pour vous, c'est cadeau. Venez m'ajouter, les gars, qu'on parle de l'OM, qu'on parle ballon. Et si tu as besoin de moi pour te remonter le moral, n'hésite pas, frère, je suis là. Donc voilà, les gars. Maintenant, c'est à vous de jouer, les gars. C'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça. Hein. Correa, la vente de l'OM, le sprint final, tout ça, quoi, voilà. Et surtout, voilà, abonnez-vous si c'est pas encore fait, le pouce bleu. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite de passer une bonne journée ou un bon moment. Ouais, un bon moment. Une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où tu visionnes cette vidéo. Et n'oublie pas, l'ami, notre virus à nous, c'est loin. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel Champagne. Allez l'OM les gars, tout simplement. La légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein.
c'est normal. Un mot pour le mercato. Le mercato, pour l'instant, est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel, les gars. La légende Jean-Charles de Bono avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien, frère. Info mercato, carrément, tu Il a annoncé 2 grosses arrivées encore, les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe, les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison, les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on ratapour. On est posé, les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique, les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic, Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel, les gars. Voilà, Emran Soglou. Ounaï. Exceptionnel, les gars. Pour le Bayern Leverkusen, les amis. Apparemment, il peut être une faute Paul Lopez. À voir. Ah, c'est la mi-temps, les gars. Pour l'instant, on n'y arrive pas. Paul Lopez, il te ménique. Hein. Paul Lopez, il te ménique. Défensivement, c'est fragile. Offensivement, bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.